Bien-aimés dans le Seigneur, les amis de Café Chrétien pour le Percé, nous sommes heureux de nous retrouver encore autour de notre tasse de café. C'est un ingrédient spirituel qui amène de l'énergie dans notre destinée. Nous sommes en train d'analyser, bien-aimés, le thème très important pour nous, détruire ou attraper le petit destructeur de la destinée. Attraper le petit destructeur de la destinée, tel est notre thème central. Vous savez que la destinée d'une personne, c'est la cible numéro 1 du diable, parce qu'il sait que nous sommes destinés à la gloire. Alors que faire? Détruire, envoyer ce petit destructeur, de façon que nous ne puissions pas atteindre notre destinée. Mais gloire à Dieu, parce que après cet enseignement, toi, tu vas attraper tout le petit destructeur. Et non seulement tu vas les attraper, mais tu vas aussi les détruire. Et ta destinée va rayonner tel que Dieu l'a déjà planifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au 5e destructeur de la destinée, que nous appelons les excuses. Et nous avons vu la cause des excuses. Nous sommes en train maintenant de voir les conséquences des excuses. Et aujourd'hui, nous terminons avec la troisième conséquence, parce que nous, vu le temps, nous allons peut-être parler de 2 ou de 3 ou 4 points pour permettre à ce que nous puissions avoir ce dont Dieu a déjà prévu pour nous. Nous disons que la troisième conséquence des excuses, c'est ce que nous appelons la souffrance. Bien-aimé, tout enfant de Dieu qui ne fait que donner des excuses, il finira dans la souffrance. Dans Job 16, le verset 6. Job chapitre 16, le verset 6e, la Bible nous dit: « Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je m'étais, en quoi seront-elles moindres? Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je m'étais, en quoi seront-elles moindres? » Job est en train de donner des excuses. Il s'excuse même pourquoi il ne veut pas parler, pourquoi il ne veut pas. Donc il est en train toujours de donner des excuses. Voilà pourquoi cet homme, ce serviteur de Dieu, a vécu dans une souffrance qu'il ne pouvait même pas. Pourquoi? Parce qu'il donnait des excuses à sa situation. Bien aimé, lorsqu'on parle de la souffrance, on parle de la douleur physique ou morale, on parle de l'état de celui ou celle qui souffre. C'est la tolérance en vertu de laquelle on accepte certaines choses que l'on pourrait empêcher. Donc tu acceptes cette maladie-là, tu donnes des excuses en disant non, c'est normal, je peux passer par là, tout enfant de Dieu peut passer par là. Bien-aimé, mais je suis venu te dire que si tu peux attraper toutes tes excuses et les détruire, la souffrance sera loin de toi. Lorsque nous parlons de la souffrance, c'est la tribulation. Souvent, on confond la souffrance, test de foi, avec la souffrance qui vient de notre désobéissance ou qui vient de nos excuses. Bien-aimé, lorsque Dieu veut nous tester, la Bible nous dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu, en cas de tentation, il vous donnera encore l'issue d'en sortir. Donc Dieu ne peut pas nous laisser dans une souffrance qui doit aller au-delà de nos forces. Dieu ne peut pas permettre à ce que la souffrance puisse durer longtemps. Lorsque la souffrance dure longtemps, c'est une malédiction. Si Dieu permet qu'il y ait une souffrance, c'est peut-être qu'il veut nous briser quelque part, c'est peut-être qu'il veut nous corriger, c'est peut-être qu'il veut nous montrer la vraie voie, ou il veut nous enseigner, il veut nous donner une leçon par laquelle nous allons commencer à exhorter et confronter et conforter les autres. Mais la souffrance, venant des excuses, bien aimé, c'est une souffrance qui peut durer longtemps. Mais pour toi, ça ne serait pas le cas. Tu vas attraper toutes les souffrances et tu vas les détruire. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 53, le verset 10e, voilà ce que la Bible nous dit. Ésaïe 53, le verset 10. La Bible nous dit: « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » C'est comme ce que je viens de vous dire. Ça, c'est une souffrance qui vient de l'Éternel. Quand l'Éternel veut briser quelqu'un, quand l'Éternel veut détruire l'orgueil d'une personne, il peut permettre la souffrance. Et cette souffrance ne peut pas durer longtemps. L'Éternel sait quelle force tu as et comment supporter une telle souffrance. Mais la souffrance qui vient
de notre désobéissance ou des excuses, bien-aimés, ça c'est une souffrance qui va nous amener loin. J'ai vu comment l'Éternel parle aux enfants d'Israël lorsqu'on a envoyé les espions explorer le pays. Ils sont venus avec des excuses et voilà ce que l'Éternel leur dit. Dans Nombre 14, le verset 34, la Bible nous dit « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Bien aimé, j'ai compris que les excuses ne font que la présence de Dieu soit loin de nous. Et lorsque Dieu n'est pas avec nous, la souffrance sera avec nous. C'est pourquoi l'Éternel dit, vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous allez souffrir 40 années. C'est-à-dire pendant 40 années, je vais m'absenter de toi. Je ne serai plus avec toi. Imaginez, tu es sans Dieu. Ce que le diable peut faire. Mais pour toi, tu vas conserver la présence de Dieu, à ne pas s'excuser. David savait comment faire pour ne pas perdre la présence de Dieu. Même dans le péché, David ne s'excusait jamais. David se repentait. David allait vers Dieu, il pleurait. Et là, Dieu revenait toujours. Voilà pourquoi il dit à Dieu, ne me retire pas l'esprit de ton salut. Ne me retire pas. Crée en moi un cœur disposé. Il savait que son cœur était à la base de donner des excuses. Il avait besoin d'un cœur qui ne pouvait pas donner des excuses. Et bien aimé, Dieu a qualifié David de l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que dans toute désobéissance que David commettait, il ne s'excusait jamais. Il se repentait, et se repentait plutôt. Il allait vers Dieu, il demandait pardon et il continuait la marche avec Dieu. Bien aimé, au lieu de vous excuser, il y a une voie, c'est la voie de la repentance. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la semaine prochaine sur le même réseau. Bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et actuellement nous mettons notre numéro de WhatsApp. Si vous pouvez nous envoyer des questions ou des suggestions ou vous avez besoin d'avoir des éclaircissements dans un domaine ou l'autre, nous sommes disposés pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne.